Alors, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et partagez au maximum. Faites-moi un gros like, cliquez sur la pouce bleue pour faire un gros like. Alors aujourd'hui, je vais répondre rapidement, très rapidement, à une question de quelqu'un qui est abonné au niveau de la chaîne, qui s'appelle Hakim. Alors, il m'a interpellé plusieurs fois il a demandé que je parle des CDS. Je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je me focalise essentiellement sur ceux qui sont abonnés à ma plateforme MinPro parce que c'est des gens qui payent. Alors, donc, notez que pour facilement me poser des questions, je privilégie ceux qui sont abonnés à ma chaîne MinPro parce que le travail que je fais, ça me prend du temps, j'ai une équipe et ça nécessite un certain nombre de travail. Je me focalise sur ceux qui font partie du club MinPro essentiellement. Donc, il a tellement insisté que je décide de répondre très rapidement à la préoccupation de Hakim. Donc, il parlait de CDS. En termes de CDS, notez que le CDS, c'est en anglais Sedimentary Exhalative. Donc, les gisements, si vous voulez, les gisements sédimentaires exhalatifs. CDS. L'abréviation CDS, c'est Sedimentary Exhalative. Mais en réalité, ce sont des gisements de type exhalatif qu'on appelle les gisements CDS. Première information. Deuxième information, sachez que ces gisements qui sont en réalité des gisements, comme je l'ai déjà dit, d'origine sédimentaire, ils sont formés à partir de fluides hydrothermaux. Donc, c'est des fluides hydrothermaux qui ont été expulsés dans les bassins, qui ont été expulsés des bassins sédimentaires en grande partie. Et donc, ce sont des fluides qui sont en grande partie réducteurs, donc ils ont un comportement réducteur, qui sont chauds et qui sont aussi denses. Souvent, on les appelle ce qu'on appelle, si vous avez entendu parler de ça, on parle de saumules. C'est ce qu'on appelle des saumules. Alors, ils sont dans les rifts continentaux. Donc, ils vont être expulsés, sont expulsés des bassins sédimentaires dans les rifts continentaux. Alors, ils sont généralement, ils ont un aspect, ils vont avoir une certaine continuité avec les VMS, on parlera de continuum avec tout ce qui est constitué, ce qu'on appelle les VMS. Donc, on les rencontre sous forme tabulaire, ils sont très souvent sous forme tabulaire, ils sont composés essentiellement de sulfure de zinc et de sulfure de plomb. Donc, on parlera, si vous voulez, de galène et de sphalérite. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Il faut savoir qu'ils sont très souvent composés d'argent. D'accord? Ils sont composés d'argent qui peut être économiquement intéressant éventuellement. Donc, très souvent, vous pouvez trouver aussi de l'argent économiquement important. Donc, essentiellement, sont constitués, ce sont des gisements qui vont être pourvoyeurs de zinc et de plomb. Alors, donc, si déjà vous avez noté cela, c'est très important de le savoir. Alors, en ce qui concerne les métaux, je l'ai déjà dit, ils vont être essentiellement pourvoyeurs de plomb et de zinc. Et on peut trouver aussi du fer, du manganèse, du Ba, du cuivre, etc., etc. Donc, on va avoir une certaine zonalité métallique qui va être parfois développée par du cuivre au zinc, du zinc au plomb, du plomb au Ba, et aussi on peut avoir du plomb au zinc, du zinc au fer, du fer au Ba. Donc, on va avoir ce genre de zonalité. La forme, ils sont, qu'est-ce que je peux dire, ils sont souvent sous forme de lentilles. Donc, ils sont sous forme de lentilles tabulaires. Donc, vous allez les trouver sous forme de lentilles. Mais aussi, vous pouvez les trouver sous forme, comment je dirais, stratiforme, qui vont être superposés. Donc, on va avoir une superposition de sulfure massif à sulfure lité. Donc, autre élément, la minéralogie. Donc, notez qu'en termes de minéralogie, on va avoir des sulfures
tels que des pyrites, tels que de la pyrrhotite, tels que de la sphalérite, je l'ai déjà dit, tels que la galène, je l'ai déjà dit, tels que la calcopyrite, tels que la cénopyrite, etc. etc. Et l'encaissant, donc en termes d'encaissant, on va voir principalement, l'encaissant, ça va être principalement des roches souplées clastiques, des roches clastiques gazeuses à siliteuses, mais aussi on peut avoir par exemple d'autres lithologies sédimentaires comme par exemple des carbonates. Donc en termes d'encaissant, on peut avoir des roches clastiques gazeuses à siliteuses, mais aussi on peut avoir des roches sédimentaires telles que les carbonates. Donc voilà un peu ce que je pourrais éventuellement dire très rapidement concernant les CDS. Alors la température et la composition du fluide hydrothermal. Si on doit se prononcer, il faut savoir que le fluide hydrothermal, les fluides thermaux, ont une température qui va osciller entre 150 à 150 et 300 degrés Celsius. Donc, et ils vont avoir une certaine salinité, et la salinité va varier entre 5 et 25 WP. Donc, voilà un peu en termes de température du fluide hydrothermal. Si on a dit que c'était chaud et réducteur, on a parlé de saumure. Ce sont ces éléments-là qui vont caractériser les CDS. Donc, ce que je pourrais résumer très rapidement, les CDS sont des gisements sédimentaires exhalatifs, ou sedimentary exhalative en anglais, donc CDS. Ce sont des gisements qui sont d'origine sédimentaire, je l'ai déjà dit, et qui sont formés à partir de fluides hydrothermaux qui ont été expulsés des bassins sédimentaires. Donc, ça a été expulsé des bassins sédimentaires en grande partie réducteurs, chauds et denses. On appelle le saumure. Et ils vont être expulsés des bassins sédimentaires dans les rives continentaux. Ensuite, il faut savoir qu'ils sont composés essentiellement de sulfure de zinc et de sulfure de plomb. Donc, on a parlé de sphalérite et puis de galène. Et aussi, en termes d'encaissant, ça va être encaissé globalement dans, comment je dirais, ça va être encaissé globalement dans des roches plastiques gréseuses à siliceuses, mais aussi dans des roches sédimentaires telles que le carbonate. Alors, si cette vidéo vous a plu, mon ami Hakim, voilà quelques petites réponses. Et je t'invite à t'abonner à mon Club Mine Pro. Donc, c'est par abonnement mensuel pour ceux qui sont intéressés. Si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez un projet dans le domaine des mines et que vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. On va échanger et se mettre, établir un principe d'accompagnement. Si vous avez besoin d'intégrer le Club Mine Pro, vous avez des tarifs pour les étudiants, vous avez des tarifs pour les salariés. Merci et à très bientôt. Ciao.